Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Une petite meuf célibataire. Ces temps de couple qui se sont terminés du jour au lendemain et du coup, j'ai décidé de te raconter ce qui se passe dans ma vie. Je te raconte tout ce que j'ai traversé, sans filtre et sans tabou. Moi, c'est Vanessa, j'ai 27 ans et dans cet épisode, je vais te raconter comment j'ai appris à vivre seule. Ça peut parfois faire peur à certains de vivre seul, mais rassure-toi, tout va bien et surtout installe-toi parce que j'ai tout un tas de choses à te raconter. Je vais commencer par te dire un secret. Le célibat m'a donné le plus gros glow-up de toute ma vie. Alors je parle de glow-up, mais bien évidemment, ça n'est pas venu au jour 1. Le premier jour de son célibat, t'es pas en train de vivre ta meilleure vie. Je vais pas te mentir. J'étais un peu sous le choc, ça c'est sûr, mais je vais justement t'expliquer le cheminement du choc jusqu'à je vis ma best life parce qu'aujourd'hui honnêtement c'est clairement ça, sans vouloir rentrer dans des caricatures, mais honnêtement je vis vraiment ma meilleure vie pour l'instant, donc j'espère et je touche du bois que ça dure le plus longtemps possible, mais honnêtement pour l'instant ça se passe très très bien. Après c'est sûr que au premier jour, c'était pas comme ça. Premier jour, j'ai pas envie de parler du premier jour de célibat parce que j'y ai consacré tout un épisode que tu peux retrouver d'ailleurs sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Spotify. Mais je vais plutôt parler du premier jour de déménagement. C'est ça pour moi le premier jour parce que c'est le premier jour où je me suis retrouvée vraiment seule et il faut quand même savoir que pour déménager, je me suis pas retrouvée seule. Non, j'étais accompagnée de mes proches, j'étais accompagnée de mes parents, de ma sœur, de mon demi-frère, sa copine. On a fait ça en famille. Merci à eux, je sais pas s'ils regardent le podcast, mais en tout cas merci à eux, de m'avoir aidée, là-dedans, à traverser ça aussi. Donc ils sont, venus, m'aider à prendre les meubles, les caisses et cetera d'un appartement à un autre. Ils m'ont aidée à monter les meubles, les premiers trucs en tout cas. Donc quand je suis arrivée, j'avais la table de salle à manger avec ses chaises, un fauteuil et une garde-robe. Je n'avais pas encore mon lit est arrivé plus tard, mais franchement le nécessaire était là. J'ai direct dormi dans mon appart parce que j'avais le matelas qui était déjà livré, donc voilà, j'ai mis le matelas par terre et j'ai dormi dedans et honnêtement, ce jour-là, je pense que c'est un jour très perturbant. Autant j'étais, très, action-réaction et de manière générale dans ma vie, je suis quelqu'un qui fonctionne par action-réaction. Donc j'aime bien que les choses aillent, très vite. Je tergiverse pas trop en fait, quand je dois prendre une décision. En général, ça va plutôt vite, mais par contre là, c'est vrai que, je me suis un peu sentie dépassée ce jour-là. Autant quand j'ai appris que, j'allais devoir me réadapter et «recommencer» entre guillemets à zéro, ça a été assez vite. Autant là, c'est vrai que je me suis dit, «Waouh, heureusement qu'ils étaient là parce que j'étais incapable, d'avoir les idées claires». C'est mes frères et sœurs qui ont monté ma garde-robe, mes parents qui se sont chargés du salon et c'est vrai que j'étais plus là à côté pour dire: Ça va là, ça va là» et ce jour-là, honnêtement, je me rappelle pas d'avoir fait grand-chose. Je me sentais vraiment dépassée et après, j'ai envie de revenir sur un truc que je viens de dire, recommencer à zéro. Oui, tu recommences à zéro d'une certaine manière parce que c'est un nouveau départ, donc voilà, mais pour moi, recommencer à zéro, j'ai pas non plus envie que ce soit mal interprété. C'est-à-dire que, oui, j'ai vécu 7 ans avec quelqu'un, mais pour moi, c'est pas un échec, hein. Quand je dis recommencer à zéro, c'est pas du tout en mode, je dois recommencer ce que j'ai raté. Pas du tout. C'est genre: «Oh, je recommence une nouvelle aventure» et cette aventure, elle démarre du point A et donc le point A, c'est zéro. C'est dans ce sens-là. Vraiment, je trouve que c'est super important de mettre, les bases là-dessus parce que j'ai pas du tout envie que ce soit, mal compris. Pour moi, il y a pas d'échec dans la vie, de manière générale. Je suis quelqu'un qui, oui, parfois, je recommence certaines choses, parfois je m'entête sur un truc et puis je me rends compte au bout de 2 ans qu'en fait j'aurais dû faire autre chose. C'est comme ça et il y a pas d'échec, il y a pas, vraiment on apprend de chaque chose, on apprend de chaque, chaque événement, chaque étape de sa vie. Je suis pas quelqu'un qui fonctionne à l'échec, donc vraiment c'est super important pour moi de clarifier ce petit point-là. Mais donc si on revient, à ce que je disais, ce jour-là, je me suis sentie seule dans mon entourage, mais ça a été et vraiment je les remercie d'avoir été là. Ouais, c'est vrai que c'est curieux de vivre ça parce que vraiment, c'est la preuve que parfois certaines émotions peuvent nous toucher d'une manière, qu'on pensait pas. C'est-à-dire que, comme je le disais, j'ai très vite avancé quand j'ai su que c'était terminé. Mais vous voyez, une fois le déménagement arrivé, ça a été plus compliqué que ce que je pensais et vraiment s'ils avaient pas été là, je sais pas comment j'aurais fait. Je suis pas quelqu'un qui aime faire des cartons et les défaire. Pareil pour les valises, j'aime pas les faire et les défaire. En général, mes valises, je les commence, 3 semaines à l'avance, même si je pars 2 jours, parce que justement j'aime pas faire ça et c'est pas du tout en mode, du coup, je prends le temps de les faire. Non, c'est elles sont là et ça prend du temps et en général, le dernier jour, je dois quand même y passer 1 heure ou 2 parce qu'en fait, elles sont pas faites mes valises et pareil pour quand je dois les vider. En général, ça prend 1 semaine à vider parce que j'aime pas défaire une valise pareil et c'est pareil pour les cartons, j'aime pas les faire et les défaire et donc vraiment encore une fois, merci à eux. Je sais pas s'ils écoutent et ils regardent le podcast,
Mais merci, d'avoir été là. Vraiment, ça m'a été d'une grande aide et c'est vrai que, bah, comme je le disais, je me suis sentie seule dans mon entourage et donc eux, leur réaction, ça a été: «Mais Vanessa», je pense qu'ils le voyaient et ça a été: «Mais Vanessa, on va t'aider, on va rester avec toi et surtout ce soir, tu ne manges pas seule, on va manger avec toi» et je me rappelle que ma réaction, ça a été: «Écoutez les gars, c'est super gentil, vraiment, mais là maintenant, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. De toute façon, ça va être ça mon quotidien. Rentrez chez vous, je vais passer ma soirée seule et ne vous inquiétez pas, ça va aller». Je me rappelle pas honnêtement ma première soirée en tant que telle, mais je sais que j'appréhendais la nuit parce qu'en plus, il faut savoir, que je suis pas quelqu'un de hyper serein quand je suis seule. J'ai vite peur, voilà, il y a plein de trucs, avec lesquels je suis pas à l'aise et c'est vrai qu'être seule dans un appartement de base, c'est quelque chose qui m'effrayait. Mais honnêtement, aujourd'hui, j'ai plus du tout, mais alors là, plus du tout peur et en plus de ça, j'ai peur du noir et donc c'est vrai que, bah, la nuit, j'appréhendais un petit peu, de me retrouver toute seule dans le noir. Faut savoir que quand je pars en vacances, je laisse toujours une lumière allumée parce que vraiment, bah, j'aime pas ne pas savoir ce qu'il y a autour de moi. Alors oui, tes yeux s'habituent, mais je me dis: «Si j'entends un bruit, j'ai envie de pouvoir voir directement ce qui se passe et pas être apeurée pendant 5 minutes le temps de trouver l'interrupteur» et du coup, bah, c'est ça qui m'effrayait le plus de me dire: «Là, je peux pas dormir toute ma vie avec une veilleuse. Tu n'es plus une enfant, Vanessa» et donc du coup, c'est vrai que ça m'effrayait un petit peu, mais honnêtement, j'ai fait la grande fille et je suis fière de moi, c'est une victoire. Mais j'ai fait la grande fille, bah, j'ai coupé toutes les lumières, je me suis mise dans mon lit. Je vais pas vous dire que j'étais super sereine, mais je me suis mise dans mon lit et je me suis endormie et le lendemain matin, j'étais toujours dans mon lit toute seule, tout allait bien, l'appartement était toujours sur pied et honnêtement, ouais, je me rappelle le lendemain matin et ma sœur m'a appelée et mes parents en mode: «Ça va, ça a été, tu as pas eu peur?» Franchement et j'ai dormi comme un bébé. Je peux vous dire que là, je me suis vraiment dit: «OK, je comprends tous ces potes qui sont en couple ou célibataires ou peu importe et qui me disent: "Dormir seul, c'est le meilleur truc au monde"» parce que j'avais oublié les gars, j'avais oublié ces temps de couple. Tu oublies comment c'est de dormir seul. En fait, quand tu dors seul, tu peux dormir dans tous les sens que tu veux. Tu peux dormir dans tous les sens que tu veux. Tu peux dormir vertical, horizontal, en diagonale. Tu peux dormir avec ton bras comme ça, avec ton bras comme ça, sur le ventre, sur le dos. Qui va te dire quoi? Personne. Personne ne va rien te dire et ça, c'est un luxe, je peux vous le dire honnêtement. Ça fait toute la diff. Vraiment, ça fait toute la différence et ouais, j'ai passé ma meilleure nuit et puis les nuits qui ont suivi, j'ai très bien vécu ça. Mais c'est vrai qu'au début, si vous avez écouté le podcast numéro 1, vous le savez, je voyais vraiment mon appart comme un lieu de passage et pendant très longtemps, ça a été comme ça et donc vraiment, c'était un peu un hôtel. Je rentrais dormir. Je rentrais dormir et je restais pas trop chez moi parce que les nuits se passaient bien, mais les nuits, c'était un peu, le moment pour m'échapper de la réalité. Dans le sens où, beh, la solitude, au début, je la vivais mal, mais je m'en rendais pas compte. Je pensais que ça me faisait du bien et je me forçais à aller me promener toute seule, à faire des trucs toute seule et tout. Mais c'est vrai que les premières fois que je faisais des trucs seule, je me disais: «Oh là là, les gens, ils vont penser quoi?» et en fait, les gens, ils te regardent même pas et en fait, je me suis dit un jour: «Mais Vanessa, quand tu croises des gens seuls, est-ce que tu te dis: "Oh, vous êtes seule"?» Pas du tout, pas du tout. Tu te fais pas du tout cette remarque pour les gens, donc pourquoi les gens se feraient cette remarque pour toi? Et donc c'est là que j'ai commencé tout doucement à me laisser aller, mais ça restait compliqué, quand même, chez moi. Je crois que je commençais à m'y faire en société, si je peux dire ça comme ça. Je pouvais aller faire du shopping toute seule, je pouvais me promener seule au parc et cetera. Mais chez moi, ça restait compliqué, il y avait toujours du bruit, j'allumais toujours la télé. Je n'arrivais pas à rester toute seule dans le silence et ça a mis vraiment longtemps pour que je puisse le faire et aujourd'hui, je sais le faire sans problème et je pense que ça, c'est une victoire parce que je pense que tu es vraiment bien quand tu es bien seule. Je suis pas la première à le dire et je pense que c'est vrai. Mais franchement, c'est dur, ça s'apprend. Ça s'apprend. Surtout que j'ai grandi dans un entourage où, mes parents travaillaient à domicile, j'avais une sœur, mes demi-frères quand ils étaient là et quand je les voyais et donc du coup, en fait, j'ai toujours été entourée. Je n'ai jamais été seule. Même quand, mes parents partaient faire une course, ils partaient faire une course, ils travaillaient à domicile donc ils revenaient tout le temps, ils étaient tout le temps là, ils étaient tout le temps dans les parages et c'est très cool, hein. Mais du coup, c'est vrai que d'être seule, bah, ça peut effrayer quand tu as grandi, dans cet environnement-là et ouais, j'ai mis du temps à m'y faire. J'ai mis du temps à m'y faire et aujourd'hui, honnêtement, je sais très bien être seule et je passe mes meilleurs moments quand je suis seule. Je suis quelqu'un qui a besoin de mon entourage pour charger mes batteries sociales à un moment et j'aime être entourée et voilà, mais je suis quelqu'un qui me recharge aussi seule. Et c'est important pour moi de trouver ce genre de moment et je pense que tout le monde devrait, avoir ce genre de moment, honnêtement. Après, je vais pas te mentir, c'est clairement des montagnes russes émotionnelles parce que, bah, tu as des moments où tout va très bien et tu es très content et puis tu as des moments où tout va mal et c'est vrai qu'au début, quand ça s'est terminé et que j'ai recommencé ma vie, j'étais, très euphorique et on me disait d'ailleurs: «Tu es dans le déni, tu es dans le déni, tu es dans le déni» et je pense pas que j'étais dans le déni. C'était une manière pour moi de surmonter, tout ça, surmonter cette épreuve. Mais par contre, c'est quelque chose que je ne connaissais pas sur moi avant,
Mais je pense que j'ai, une capacité et c'est un ami qui m'a dit ça, il a totalement, raison. J'ai une capacité à me convaincre de choses auxquelles je ne crois pas, moi-même. C'est-à-dire que j'ai une capacité à me faire croire des trucs. Genre, je me fais croire que tout va bien. Et vraiment, j'en suis persuadée. Je suis persuadée que tout va bien. Et en fait, non, je vais pas bien et je me cache derrière ça. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. C'est un peu ma manière de fonctionner où j'ai besoin que les autres voient que ça va. Et donc, en fait, j'ai cette carapace en mode tout va toujours très bien, je suis très souriante, je rigole. Et c'est vrai que de manière générale, je suis plutôt comme ça c'est sûr et certain. Mais comme les gens me renvoient ça et ce commentaire de tu es tellement solaire, j'ai besoin de prouver que je suis solaire. Et donc, en fait, même dans les moments où ça va pas, j'ai besoin de prouver que je suis solaire et c'est là que ça devient un peu la limite entre les 2 est ambiguë parce que du coup, j'ai ces moments où ça ne va pas et où je me force à faire, rire. Mais non, en fait, j'ai besoin de montrer que ça va quand même et j'ai pas envie de laisser paraître mes émotions. Aujourd'hui, je fais tout un travail là-dessus et j'accepte de plus en plus mes émotions et voilà, si ça va pas et il faut le dire aussi et faut pas raconter à n'importe qui, tes malheurs, mais je veux dire tu pas obligé de faire croire à Pierre-Paul Jacques que tu vas bien. C'est pas vrai. Tout le monde passe par des moments un peu plus compliqués, même les gens qui te font croire que c'est pas vrai, et qu'ils vont bien, non. Il y a pas, de personnes, qui vivent leur best life H24, ça n'existe pas. Et c'est quelque chose, qui était très abstrait pour moi parce que, comme je dis, je me cachais derrière mes émotions et je n'acceptais pas mes émotions. Et aujourd'hui, c'est tout un travail sur moi que je fais. Je suis hyper contente de le faire parce qu'à 27 ans, il était temps. Mais voilà, c'est comme ça, vaut mieux tard que jamais. C'est un truc que je remarque dans la vie de tous les jours, hein. Comme je disais, parfois je fais blague sur blague sur blague sur blague et je m'en rends pas compte tout de suite. Et au bout d'un moment, je me dis: «Mmh, si tu fais autant de blagues, si tu fais autant de photos de toi, si tu fais autant de ceci, cela, est-ce que c'est parce que tu veux vraiment le faire ou est-ce que c'est parce que tu veux prouver quelque chose aux autres?» Et il y a des fois où c'est parce que je veux vraiment le faire, mais il y a des fois où c'est parce que je veux le prouver aux autres. Et ça fait partie pour moi des montagnes russes émotionnelles. Pareil que, quand tu te retrouves, toute seule, bah, comme je le disais, je me suis retrouvée toute seule et j'arrivais pas à rester seule. Et donc j'étais ici sur mon canapé et j'avais des downs, mais des downs! J'étais mal, j'étais super mal et j'arrivais pas à rester dans le silence. Et du coup, ma solution, c'était en mode: «OK, je suis dans le canapé, il est 18 h. Ouais, j'ai rien à faire ce soir, bah, tu sais quoi? Je vais aller dans mon lit, hein, on sera plus vite demain» et c'était mon échappatoire et c'est pour ça le truc de mon appart était mon hôtel parce que, bah, du coup, c'était mon échappatoire. Vraiment, ma nuit permettait de passer au lendemain et les jours, passaient plus vite. Il a fallu du temps avant que il y ait un avant-après et je pense que cet avant-après est venu quand même, je dirais 4 5 mois après la rupture parce que je suis partie en vacances, parce que j'étais H24 avec des gens et que d'être H24 avec des gens quand tu viens, entre guillemets, «d'entamer ton célibat», bah, tout ce qui te manque est de nouveau réuni et tu as de nouveau de l'amour, tu as de nouveau, ouais, des gens qui t'entourent. Tu es H24 avec une 2 3 personnes et en fait, j'ai vécu ça, d'être H24 accompagnée et puis du jour au lendemain, je me suis de nouveau retrouvée seule. Ça a été super dur pour moi. Je pense que c'est là que j'ai vraiment vécu ma rupture. Ma rupture, je l'ai pas, vécue au jour 1, je l'ai vécue 5 mois plus tard. Dans le sens où, au début, j'étais à fond: «OK, solution, action, réaction. Il me faut un appart, il me faut un deuxième taf, il me faut ceci, cela et tout. Il faut que je trouve des meubles, il faut» fallait plein de trucs. Je voulais que tout aille très vite et puis, bah, quand j'ai commencé à me calmer et à prendre du temps et comme je dis, je suis partie à l'étranger, je suis revenue et quand je suis revenue et que je me suis retrouvée seule, du coup pas accompagnée, c'est là, la dégringolade et je me rappelle très, très bien que j'ai des potes qui étaient super inquiets parce que je pense que j'étais au bord de la dépression vraiment à ce moment-là où ça n'allait pas au taf. J'étais éteinte et c'est dur de trouver le pourquoi du comment et c'est vrai que du coup, bah, on a tendance à accuser quelqu'un ou quelque chose et je pense que c'était la faute à personne à part, même pas à moi, je dirais même pas à moi, mais juste au fait que je pense que je commençais à réaliser qu'en fait, c'était pas un échappatoire et ça ne devait pas l'être de d'aller dormir, de vouloir que les jours filent et d'être vite, vite demain. Je pense que c'est surtout ça qui m'a éclatée en pleine poire, si je peux dire ça comme ça. Du coup, ouais, j'ai dû, réapprendre à vivre. J'ai dû réapprendre à vivre. Ça a mis du temps d'accepter, le fait d'être seule et en vrai, seule, c'est pas forcément le bon mot. C'est ma meilleure amie qui m'a dit ça: «Tu n'es pas seule, tu es célibataire» et c'est vrai, je ne suis pas seule, je suis célibataire. Je suis pas seule. Je suis super entourée. J'ai de la famille, j'ai une sœur, j'ai un neveu maintenant, j'ai des potes que je vois tout le temps qui sont super, là pour moi et enfin vraiment je les remercie. Je suis entourée, je suis pas seule, je suis célibataire et c'est la différence et si toi tu vis une rupture, bah, j'espère que tu es pas seule, tu es célibataire. J'espère que tu as au moins une personne autour de toi
qui comptent pour toi et pour qui tu comptes. Je pense que c'est ça qui te permet aussi plus facilement de traverser les choses. Et si vraiment t'es seul, je pense que tu peux trouver quelqu'un. Ça se trouve, quelqu'un. Et je parle pas de meilleur ami ou franchement, quelqu'un que, tu croises à une acti, ça peut devenir un entourage. Vraiment. Tu peux, bah, prendre le temps, de temps en temps, d'aller boire un café avec la personne. Tu peux, même te trouver un ou une psy et un ou une psy, certes, c'est quelqu'un qui a des compétences, qui a un diplôme pour t'écouter, mais c'est quelqu'un qui t'écoute quand même. Et vraiment, je trouve que c'est super important d'être entouré et accompagné dans ce genre de moment. Et tant qu'on parle de psy, franchement, je vais pas faire une longue tirade là-dessus, mais c'est super important, je trouve, à nouveau, d'aller consulter, pas spécialement quand ça va mal, parce que pour moi, il y a jamais de moment où tout va bien. Il y a jamais de moment où tout va bien. Même quand tout va bien, il peut y avoir des petits trucs qui te chagrinent. Et c'est pas parce que tu vis pas, un truc dramatique que t'as pas de problème dans ta vie. On a tous des problèmes à notre échelle. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Mais en tout cas, si je parle de ça aussi, c'est parce que moi, j'ai mis très longtemps à aller consulter, à aller voir une psy. Et aujourd'hui, je le fais. Et franchement, mais en quelques séances, le avant, après, je sais que là, je brûle des étapes parce que je suis déjà genre, je parle déjà de quelque chose qui est là maintenant et si on prend la ligne du temps, je vous raconte ce qui s'est passé, lors de ma rupture là, donc on est 1 an avant, mais malgré tout, je trouve qu'il y a pas de tabou à parler de ça parce que pour moi, c'est super important d'aller consulter, c'est super important, pour notre développement personnel, donc voilà. Je le dirai jamais assez. Même quand tu crois que tout va bien, il y a quand même quelque chose dont tu peux parler et même parler des trucs qui vont bien en vrai. Moi, parfois, je vais chez ma psy et je lui dis: «Waouh, je suis trop contente, il se passe ça, 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 mais je kiffe ma vie» et je ressors et elle me félicite: «Bravo Vanessa, bonne continuation». Bah ouais, parce que j'ai besoin de partager ça. Il y a pas besoin de partager que quand ça va mal. Même quand ça va bien, tu peux le partager. Voilà, c'était la petite parenthèse. Mais du coup, tout ça pour te dire que honnêtement, je ne savais pas comment on vivait seul. Et c'est normal, c'est OK de pas savoir comment vivre seul. Personne va te juger, mais c'est juste qu'il faut trouver son propre équilibre et j'ai mis du temps à le trouver. Aujourd'hui, je l'ai trouvé. Aujourd'hui, je peux faire des trucs seul. Aujourd'hui, je peux aller au cinéma seul, je peux aller au resto seul, je peux voyager seul et j'adore faire tout ça. Mais c'est quelque chose que je ne pensais pas être capable de faire. Je pensais, pouvoir sortir uniquement accompagnée. Mais honnêtement, moi, j'adore être seule et c'est peut-être pas ton truc et c'est pas grave si c'est pas ton truc. Mais teste et il y a que en testant que tu verras, en fait. J'ai juste envie de dire ça. Mais honnêtement, tous ces moments, bah, ça m'a permis de créer ma nouvelle vie. Et à un moment donné, je me suis questionnée de: «Qu'est-ce que ça va être ma nouvelle vie? Comment je l'imagine?» Je suis quelqu'un de très sociable, je suis quelqu'un qui aime être avec les autres et je suis quelqu'un qui aime faire la fête. Et c'est vrai que c'est un truc, dans mon ancienne relation, je pointais souvent ça du doigt, moi j'avais envie de faire la fête et lui pas. Et voilà, c'est pas grave, mais c'est vrai qu'on ne trouvait pas de juste milieu et du coup, comme il avait pas envie, mais que moi j'avais envie, mais qu'il avait pas envie, bah, je faisais pas et parce que je me voyais pas sortir avec des potes, j'avais envie de sortir avec lui. Mais lui, il avait juste pas envie de sortir. Enfin bref, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais malgré tout, bah, en fait, là, je me suis dit: «OK, tu es célibataire, tu fais ce que tu veux. Tu as envie de sortir, tu sors» et c'est vrai que ce côté festif, je l'avais en moi et je l'ai retrouvé et je suis très contente et c'est vrai que je suis une grosse sorteuse quand même, il faut dire ce qui est. Mais bah, du coup, en fait, j'ai choisi ma vie. J'ai choisi ma vie. J'ai choisi de taffer et je taffe beaucoup. Je taffe vraiment énormément, mais à côté de ça, je sors aussi beaucoup et je trouve mon équilibre là-dedans et cette vie, elle ne convient peut-être pas à tout le monde, mais à moi, elle me convient et je pense que c'est ça le plus important, c'est de se dire: «OK, je me retrouve célibataire. Comment je l'imagine ma vie? Est-ce que je l'imagine métro boulot dodo? Si c'est ton truc, why not? Est-ce que je l'imagine métro boulot dodo plus 2 fois par semaine une activité, du sport? Est-ce que je l'imagine teuf tous les soirs, resto tous les soirs?» J'en sais rien. C'est chacun son truc, mais je pense que c'est juste intéressant et important à un moment donné de se poser et de se poser la question tout simplement. De se dire: «OK, maintenant je commence une vie qui est la mienne. Comment je l'imagine?» Et peut-être qu'en cours de route, cette vie, elle va changer. Moi, je vis pas la même vie que je vivais, il y a 1 an, mais si elle change, il faut juste qu'elle soit en accord avec la personne que tu es. Et c'est juste ça. De temps en temps, pose-toi la question: «Est-ce que ça me convient toujours ou pas?» Et si ça te convient pas, ajuste et si ça te convient, vis ta meilleure vie, tout simplement. Et vraiment le fait de tester des nouveaux trucs, de prendre du temps pour moi, c'est quelque chose que je faisais pas. C'est quelque chose que je faisais pas parce que, je pense, de manière générale, on a tous un quotidien qui passe assez vite, ou on est nombreux en tout cas à l'avoir et parfois on appréhende un peu le fait de tester des trucs, de rencontrer des inconnus, de sortir de sa zone de confort, vraiment. Et je pense que le célibat, c'est le bon moment pour le faire, justement. C'est le bon moment pour se dire: «OK, là maintenant j'ai carte blanche. Là, je fais ce que je veux, la vie m'appartient» et kiff.
Tout simplement kiffe. Et franchement, si j'ai un bon conseil à te donner, c'est justement celui-là. La vie t'appartient. Réapprends à t'aimer, réapprends à faire des choses pour toi, écoute-toi et découvre-toi. Et franchement, surtout le fait que j'ai été en relation très longue, comme ça, presque 7 ans, et puis j'étais très jeune, bah, ça a fait que je me connaissais pas du tout. C'est pour ça que je dis c'est le meilleur glow-up de ma vie. Parce que là, aujourd'hui, je connais des choses sur moi, sur ma personnalité, que je ne connaissais pas. Et c'est normal, je pense. Je pense que c'est normal, tu grandis avec quelqu'un, tu t'adaptes à cette personne. Mais du coup, je suis hyper contente de cette période de célibat parce que le jour où je rencontrerai quelqu'un et où je vais refaire ma vie, et ce jour, je sais pas, ce sera peut-être demain, ce sera peut-être dans 2 ans, ce sera peut-être en vrai, peut-être que je vais jamais revivre une grosse relation comme ça. Et si c'est pas le cas, bah, c'est comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et ben, en tout cas, le jour où je rencontrerai quelqu'un, si je rencontre quelqu'un, je serai plus la même personne, mais là, je serai moi-même. Et ça, c'est le plus important, parce que c'est uniquement comme ça que tu bases une relation sincère, solide, une relation qui est vraie. Et honnêtement, avant, j'osais pas aller vers les gens. Avant, j'osais pas faire des trucs où je sortais de ma zone de confort. Avant, j'osais pas bêtement aller me promener toute seule. Honnêtement, c'est quelque chose que je savais pas faire. Je prenais toujours quelqu'un avec moi. Avant, j'osais pas aborder des inconnus. Maintenant, tout ça, je le fais. Et si t'oses pas le faire, à nouveau, je te jette pas la pierre. Mais pose-toi la question de est-ce que tu le fais pas parce que ça t'intéresse pas ou est-ce que tu le fais pas parce que t'as peur? Et si t'as peur, sors de ta zone de confort, fais-le. Et le fait de t'écouter, de te redécouvrir, je pense que bah, ça t'amène aussi à plus t'aimer et plus te respecter. C'est un truc à nouveau où j'avais beaucoup de mal avec ça. Pas que j'ai envie de rentrer dans des clichés, mais c'est vrai que je suis quelqu'un, je peux paraître très confiante comme ça, mais j'ai pas énormément confiance en moi. Je me pose beaucoup de questions par rapport au regard des gens, j'ai peur de la critique, mais je suis très fonceuse à côté. Et donc c'est vrai que je fais les choses et puis je me dis: «Oh là là, j'espère que ça va pas être négatif». Mais en attendant, je les fais. Mais ça fait partie de ma personnalité et c'est vrai que, bah, le fait de passer par cette phase de célibat, ça me fait sortir de nouveau, je me répète, mais de ma zone de confort, mais surtout, ça permet de me faire passer en premier. Et c'est un truc hyper important, la question de la limite. Je suis quelqu'un de très altruiste, je pense énormément aux autres. Pendant des années, vous pouvez demander à mes potes, mais pendant des années, je faisais plaisir aux autres, et à mes proches surtout, en m'oubliant. Je pensais jamais à moi. On me demandait un service, je disais toujours oui, même si ça me mettait à défaut, même si après, j'allais devoir me lever la nuit pour faire, je sais pas, des devoirs parce que la journée, j'avais aidé Pierre-Paul Jacques. Ça me mettait vraiment parfois dans des situations très, très complexe et je le faisais pas parce que j'osais pas dire non. C'est pas ça, c'est pas une question de ne pas oser dire non, c'est une question de j'avais envie de le faire pour faire plaisir aux gens. J'adore faire plaisir aux gens. J'aime voir que, les autres sont contents parce que tu leur as rendu service, parce que tu as passé du temps avec eux, et du coup, bah, le célibat, c'est un moment donné où je me suis dit: «OK, maintenant c'est ton temps à toi et c'est bien de faire plaisir aux gens, mais qu'est-ce qui te fait plaisir à toi?» Et je sais que ça a déboussolé certaines personnes autour de moi, de se dire: «Ah ouais, enfin avant on sortait, 1 fois par semaine et maintenant on sort plus, et je dis ça, mais ça a déboussolé des potes, ça a déboussolé de la famille et vraiment c'est pas que je les aime moins, c'est juste que là maintenant, je me mets des limites et la question de la limite est super importante parce que je suis quelqu'un de très entier. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. La question de la limite pour moi, elle était très compliquée et là, je me suis vraiment dit, «OK, maintenant il faut vraiment, que tu t'écoutes et t'écouter, c'est aussi, bah, justement se mettre ce genre de limites» et donc ça m'a permis de trouver mon rythme et mon rythme, c'est me dire: OK, cette semaine, j'ai lundi ceci, mardi cela, mercredi cela. OK, il me reste quoi? Il me reste 2 jours sur la semaine parce que là, j'ai du sport et là, j'en sais rien, je fais autre chose. Il me reste 2 jours et ces 2 jours, qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire? Il faudrait même limite que dans mon agenda, j'ai pas forcément une journée complète parce que c'est pas toujours possible, mais un créneau de me time. Et ça, c'est pour toi. Fais ce que toi tu veux. J'ai un pote qui m'a conseillé ça et honnêtement, je devrais le faire parce que, je suis du genre à accepter des trucs à gauche, à droite et parfois mes semaines sont très remplies. Mais si mes semaines sont très remplies, c'est pas parce que je mets pas mes limites. Aujourd'hui, je choisis mieux ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que, comme je disais, avant, parfois, ça me mettait à défaut. Avant, parfois, je savais que ça allait faire plaisir à quelqu'un et même si moi, ça me mettait à défaut ou que ça me faisait pas plaisir, je le faisais quand même. Là, maintenant, je sais que je fais que ce que j'ai envie de faire. Et du coup, je trouve aussi que c'est un moment où quand tu apprends à te respecter, quand tu apprends à te connaître, moi en tout cas, ça m'a permis de me dire: «OK, tout ce que tu faisais avant, tu le faisais pour plaire à quelqu'un. Aujourd'hui, tout ce que tu fais, c'est pour te plaire à toi» et je suis plus dans cette quête de plaire à quelqu'un. Tant que moi, je suis OK avec ce que je fais, c'est le plus important et je pense que c'est comme ça aussi que tout simplement, ça te permet de rayonner, de te dire, «Moi, je suis en phase avec moi-même. Moi, à 100 j'assume toutes mes décisions ou quasiment toutes. J'assume ce que je fais, parce que ce que je fais, ça me fait plaisir. Parce que ce que je fais, je suis en accord avec» et du coup, ça permet vraiment de ne plus être en quête de plaire à quelqu'un. Je pense que c'est là que tu vis aussi tes meilleures relations. Tu plus dans le calcul, tu plus dans la réflexion de: «Qu'est-ce que je dois faire pour pas qu'on me juge?» et cetera
Et je le répète quand même, j'ai quand même pas hyper confiance en moi. Malgré tout, tout ce travail sur moi me permet aujourd'hui de vivre juste pour moi et de faire ce qui me plaît à moi. En tout cas, aujourd'hui, je pense vraiment que la vie, de célibataire, c'est un cadeau. C'est vraiment pas une punition. Il y en a, je sais, comme je disais, bah, ça peut faire peur. Il y en a qui voient ça comme, une punition. C'est clairement pas le cas et vraiment comme je dis, moi ça m'a permis de faire mon meilleur glow up. Ça m'a permis d'être beaucoup plus créative, ça m'a permis de rencontrer tout un tas de personnes, ça m'a permis, d'être moi-même et de me redécouvrir moi-même. Mais honnêtement, si tu es en doute, si, bah, tu es forcée de vivre, seule là pour l'instant, dis-toi que tu vas faire plein de trucs que tu imaginais même pas. Vraiment, c'est ces petites choses du quotidien qui te disent: «OK, c'est réussi, c'est fait. Tu as réussi à le faire toute seule. Tu as réussi à faire un contrat pour acheter une nouvelle voiture toute seule. Tu as réussi à ouvrir ton compteur d'eau toute seule. Tu as réussi, j'en sais rien, à faire ce truc au boulot toute seule» et ça vraiment, ça, c'est les meilleurs moments, les moments où tu es fière de toi et c'est des trucs, je trouve, que parfois tu célèbres moins. En tout cas, moi, je les célébrais moins quand j'étais en couple. Donc honnêtement, c'est clairement pas une punition. Il faut pas voir ça de manière négative du tout. C'est justement une opportunité. C'est une opportunité de grandir. C'est une opportunité vraiment de t'épanouir. Cet épisode, il était consacré à comment j'ai appris à vivre seule. Clairement, tu passes par des phases de doute. Clairement, c'est pas du jour au lendemain que tu deviens, la meilleure version de toi-même. Mais je pense que le célibat, c'est ce qui te permet de faire le meilleur glow up. Pas parce que t'es enfin libéré, délivré, mais tout simplement parce que c'est un temps pour toi. Et ce temps, il faut le prendre. Il faut le prendre, il faut pas courir après quelqu'un, il faut pas courir après, une situation que tu imagines, parfaite. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre un commentaire si tu le veux. Envoie cet épisode à quelqu'un qui est justement dans une phase de célibat ou qui a traversé une phase de célibat il y a pas très longtemps et puis, bon, on se revoit, très, très vite pour un prochain épisode parce que la vie d'une petite meuf solo, c'est tout sauf ennuyeux. Des bisous!